Boker Tov. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inauguration du Mishkan, Parashat Pekoudé. Après tout ce qu'ils ont fait dans la Melacha du Mishkan, Vayar Moshe, et Kol la Melacha, il voit tout Moshe qui passe et qui inspecte tout le travail du temple qu'il a fait Betzalel et ses amis, Aholiav ben Achisamach. Vayar Moshe et Kol la Melacha, Veine asu ota ka'asher tziva Adonai ken asu. Très intéressant. Dans le mot Veine asu ota ka'asher tziva Adonai. Ensuite, encore une fois, ken asu. On aurait dû dire asu ka'asher tziva ota Adonai, c'est tout. Pourquoi tu as besoin de redire ken asu? C'est-à-dire, c'était à la lettre. Chaque chose, quand il faisait, c'était, il regardait qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Quand il finissait de créer, il comparait à ce qu'ils ont étudié, il disait, est-ce que ça n'a pas lieu de Kenaso. Vaïvarech otam Moshe. Et Moshe Rabbeinu leur a fait une bracha. Quelle est la bracha? Amar lahem, Rashi nous dit, Yehi ratzon shetishre shechina b'maaseh yedechem. Un homme qui crée un keli, un accessoire, pour essayer de plaire à Hashem Yitbarach. Et Akadosh Baruch Hu qui dit, je vais mettre ma shechina dans ce qu'il a créé. C'est grand, c'est énorme. Yehi ratzon shetishre shechina b'maaseh yedechem. Il suffit pas de construire une belle synagogue. Il faut que Akadosh Baruch Hu veuille mettre sa shechina dans cette synagogue. Il suffit pas de construire un beau tabernacle. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu mette sa shechina dans le tabernacle. Tout ce qu'on doit demander toujours à Akadosh Baruch Hu, c'est shechina. Comme on a expliqué, on a amené hier une Torah exceptionnelle de Rabbeinu. Torah Aïn qui dit Mishkan c'est Meshicha limshoch. Qu'est-ce qu'on fait pour que la shechina vienne vers nous? Alors maintenant, V'inoam Adonai Eloheinu alenu, u'ma'aseh yadenu konenu alenu, u'ma'aseh yadenu konenu. Alors ça, c'est dans Tefila les Moshe. C'est-à-dire que d'après Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu a instauré le chapitre de Tefila les Moshe à propos du Mishkan. Alors maintenant, on va lire le Tefila les Moshe Isha Elohim, qu'on a l'habitude de le lire Shabbat, oui, sans toujours penser sur les lettres et sur les mots qu'on fait sortir de notre bouche. Et là, on va essayer de comprendre, on va essayer de lier tout ce texte par rapport au Mishkan. Tefila le Moshe Isha Elohim, la prière que Moshe, l'homme de Dieu, a instaurée. Il parle avec Hachem. Adonai, Ma'on ata haïta lanu bedor vador. Notre refuge, notre abri, notre maison, c'est toi, dans toute génération. Beterem harim yuladu, avant que les montagnes sont nées et ont été créées. Avant que tu as créé Vatecholel Eretz Vetevel, que tu as créé la terre, le globe. Umerolam ad olam atael, tu es Dieu avant le monde. Et tu seras Dieu même quand il n'y aura plus le monde qui existera. Et toi, Dieu, tu as besoin, franchement, tu as besoin d'un temple, d'une maison. Tu es tellement grand. Quelle est la maison qui peut recevoir ta grandeur là-dedans? Quand un peuple a son pays, ils veulent construire un parlement, ils font toujours un parlement qui correspond au pays, qui correspond à la grandeur du pays. Le parlement, c'est le pouvoir, c'est la maison de la loi, c'est ce qui représente les citoyens. Donc Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, toi le maître de l'univers, toi que tu étais là avant l'univers, tu seras là après. Qu'est-ce qu'on peut te donner, nous? Construire un petit tabernacle? Ça fait peur, à la rigueur. Ça fait peur. Ça fait peur de dire, je vais recevoir le roi chez moi. Et quand le roi il arrive chez toi, tu lui sers une boîte de sardines. Parce que tu n'as rien. Mais tu l'aimes. Mais ça fait peur. Tu dis, je vais faire un repas très copieux. Tu vas faire un repas copieux. Chez toi, c'est copieux.
Mais chez le roi, c'est rien. Donc, comment on peut donner une place à Hachem? Il continue. Tashev Enosh Ad Daka Vatomer Shuvu Bnei Adam. Le tahlit du Mishkan, c'est pas pour trouver une place pour Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach n'a pas de place. Hachem Yitbarach, comme il dit le Rambam, il n'a pas de place dans le monde. Le monde, c'est dans la... Hachem, c'est la place du monde, et c'est pas le monde qui est la place d'Hachem. Le monde est dans l'infini d'Hachem, il se trouve dans l'infini d'Hachem. Mais le but du Mishkan, c'est quoi? Tashev Enosh Ad Daka Vatomer Shuvu Bnei Adam. C'est un lieu de recueil pour nous, les êtres humains. C'est un lieu où que nous cherchons Hachem. Un lieu qui nous appelle dans le quotidien du jour au jour. Dans tout ce qu'on passe dans la vie, qu'on oublie Hachem Yitbarach. Le Mishkan, c'est pour te rappeler, crier Shrina, dire Dieu, Moshreni acharecha, tire-moi vers toi. Vatomer shuvu bnei adam, ki elef shanim be'enecha, ki yom etmol ki ya'avor, ve'ashmura balayla. Car 1000 ans de l'être humain devant toi, c'est considéré comme un jour qui passe, comme une petite heure de nuit dans le sommeil qu'on n'arrive pas à estimer combien nous avons dormi. Zeramtam, shenayu, baboker, kichatzer yachalof. Baboker, yatziz vechalaf. L'être humain, c'est quoi l'être humain? C'est comme de la paille, une herbe dans le champ. Qui dort, endort. On a vu une fleur qui poussait hier. Le lendemain, tu sors dans ton jardin. Tu vois, la fleur n'est plus là. Elle a fané. Elle est tombée. Une fleur, petite fleur simple fleur, elle dure 12 heures. Elle n'a rien. Elle n'a rien, la fleur. Baboker, yatzitz vechalaf. Ouais. Zeramtam, toute la vie de l'homme, tout ce qui circule, c'est comme quelqu'un qui dort. Comme il dit le poète Moshe Ben Ezra, un des plus grands poètes d'Espagne. Il dit la vie de l'homme est comparée à un rêve. La naissance, c'est le début du rêve. Et quand l'homme quitte le monde, c'est la fin du rêve. Ça va vite. Ki chalom yaouf. On est dans un rêve. On est dans une vie qui ressemble à un tourbillon. Quand on est conscient déjà qu'on est dans un tourbillon, on a déjà quitté le monde. Le monde ne laisse pas l'homme avoir une réflexion. Même quand on voit dans le monde tourne 40 000 km/h. D'accord? Pourquoi on ne tombe pas? Parce que le monde tourne très vite. Tu prends l'avion, tu vas moins vite que le monde. D'accord? Comment ça se fait que tu ne tombes pas? Si tu montes dans une voiture, la voiture elle fait 100 à l'heure, tu ne peux pas tenir debout. Va dans un bus, c'est toi dans le bus, quand il roule 100 à l'heure, tu tombes. Alors, si le monde fait 40 000 à l'heure, pourquoi on ne tombe pas? Parce qu'il va tellement vite qu'on ne tombe pas. Quand on était enfant, on prenait un essai, on prenait un balai, on mettait un verre d'eau. Et on tournait le balai très vite, de la vitesse du balai, le verre il reste dessus, il ne bouge pas. Il ne tombe pas. Il faut le savoir le faire, oui. Tellement ça va vite. C'est-à-dire que tellement tu vas vite que tu es sûr que tu ne bouges pas, que tu es stable. Et c'est exactement ça la vie de l'homme. Tellement on est pris dans la parnassa, dans les problèmes de santé, les problèmes d'enfants, shalom bayit, les histoires, les soucis, la banque, le masach nassa, le bitoire lomi, sans fin. Répare un pneu de ta voiture, va au garage, tu brûles tes journées et tu oublies une chose principale. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie?
on oublie. On oublie, on oublie, on oublie. Il y a des gens qui veulent oublier. Il y a des spécialistes dans le monde qui sont faits pour qu'on oublie. Ils sont faits pour que tu oublies. Fais tout, rien que ne te concentre pas dans le tachlit. On brûle le temps. On brûle le temps. C'est ce qu'il dit. Et quand on se réveille, quand on ressemble à une herbe qui a séché complètement, il reste peu d'humidité, le moment de la vieillesse. On ne peut plus rien faire. Dire, regarder derrière, dire, quand même, 60 ans sans rien faire, 70 ans sans rien faire. Et c'est ça le Mishkan. Ki chalinu be'apecha, u'v'chamat chanivanu, shata avonotenu lenegdecha. On étale nos fautes et nos erreurs devant toi. Alumenu, notre jeunesse, lim or panera devant la lumière qui sort de toi. Quand tu es devant Hashem Yitbarach, rien que sa lumière, elle te fait voir toutes tes fautes, sans qu'il dise. L'homme, il est concentré dans un égoïsme tellement fort et tellement grand qu'il ne voit pas ses erreurs. Il ne voit pas ses fautes. Quand on lui dit, tu te trompes, tu fais mal. Moi, je fais mal, toi, tu fais mal. C'est pas moi. C'est le plus complet, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Mais quand il vient devant la lumière d'Hachem, une lumière qui n'a aucun reproche de colère, mais qui te regarde. Hachem Yitbarach te regarde, c'est comme un tzaddik. Le regard du tzaddik, il te fait comprendre tout. Il y avait un tzaddik, il s'appelait Rabbi Yudel de Dashib. C'était un des plus grands tzaddikim de l'époque. Et il a entendu sur Rabbeinu. Il a entendu qu'il y a un jeune arrière-petit-fils du Baal Shem Tov qui bouleverse celui qui vient chez lui. Il dit, on va voir qui c'est ce tzaddik. C'était un homme qui avait quand même, c'était un tzaddik en Ved Hashem, mais il n'avait pas d'orgueil quelque part. Et il va chez Rabbeinu. Et Rabbeinu le rencontre à la synagogue devant tous les chassidim. Viens, moi je suis le Rav, tel titre et tel titre. Je voudrais parler avec toi d'Avodat Hashem. Et Rabbeinu lui dit, tu es venu chez moi, certainement que tu as beaucoup à vendre, tu ne veux pas forcément acheter. Tu es vendeur ou acheteur? Non, je suis venu acheter quand même. Tu es venu acheter? Bon. Il rentre avec lui dans la chambre. Et Rabbeinu le fait asseoir dans la chaise devant lui. Rabbeinu baisse les yeux. Et il dit que quand Rabbeinu il a levé les yeux, il a regardé. Il a regardé avec un regard qui est en train de lui percer toute sa neshama de tous les sens. Il dit que ses pieds et ses mains étaient en train de trembler entièrement devant Rabbeinu. Et tout d'un coup, Rabbeinu qui change un regard et qui le regarde avec un regard d'un enfant qui admire quelqu'un qui est assis devant lui. Il lui a fait ça quelques fois, sans parler un mot. Il a dit, je ne pouvais plus quitter Rabbeinu après, jusqu'à la fin de ma vie. J'ai compris que c'est ça mon tikkun. C'est là, ce tzaddik qui va faire mon tikkun. Ça, c'est un tzaddik. Chez Hashem Yitbarach, quand l'homme il monte devant Hashem, et Hashem te regarde, tout simplement, il t'observe, sans parler un mot. Melech Malchei Amlachim, l'Éternel, qui te regarde. Il te regarde sans dire quoi que ce soit. Pas avec un sourire. Pas avec quelqu'un qui regarde pour dire, t'as fait une faute. Il te regarde tout simplement. Et avec cette lumière, il te regarde sans parler, tu te regardes. Tu le regardes et tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'il regarde. Et tu découvres automatiquement toutes tes fautes et tes erreurs. Tu dis, il regarde, il doit voir forcément. Qu'est-ce qu'il voit? Certainement qu'il doit voir ça. Mais tu vois qu'il continue à te regarder. Tu dis donc c'est pas que ça. C'est quelque chose d'autre. Tu mets toute ta vie, quand tu arrives devant l'Éternel, tu te vois directement. C'est ce qu'il dit. Alumenu. Alumenu, c'est Elem, c'est Tsaïr, c'est Ne'elam. C'est quelqu'un qui cache tout. Un jeune, on l'appelle Elem. Le monde n'est pas dévoilé devant lui. Tout ce qu'on n'aurait pas aimé, que personne ne voit, nos défauts. Si, tu dis Elem aussi. Elem, Alma, oui. Elem, il fait tort, Elem, il fait Enay. Donc, tu dis pas, tout ce que tu veux pas,
Un homme veut cacher beaucoup de choses de son entourage. Des mauvaises actions, évidemment. Comme il a dit Rabbi Yochanan, il a dit à ses élèves, avant de quitter le monde, ils lui ont dit, Rabbi, fais-nous une bracha. Il a dit, je vous fais une bracha, que vous craigniez Dieu et que vous ayez peur de Dieu comme que vous ayez peur du policier. Et Rabbi, tu nous vexes. Je vous vexe? Pourquoi je vous vexe? Un homme, il faut y dire rien que pour que le policier ne m'attrape pas. Mais d'Hachem, il n'a pas peur. Donc déjà, ça, l'homme veut cacher. En plus, l'homme veut cacher ses sensibilités, ses défauts, en quoi il est faible. Quand il sort en business, en réunion, il ne veut pas qu'on sache ses faiblesses. Mais devant Hachem Yitbarach, tout est clair. Tout est dévoilé. Kichol yamenu, panu be'evratecha. Hachem va nous montrer le potentiel. Qu'est-ce qu'on devait faire dans la vie? Hachem va te dire, tu sais, toi, tu aurais pu être comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, un homme, un travail d'un homme, qui a fait aujourd'hui à peu près 3600 ans. 3600 ans depuis Avraham. La majorité du monde est monothéiste. Une action d'un homme. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on était dévoué pour Hachem, comme Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et Hachem te dit, tu sais, mon fils, j'ai créé des milliards d'êtres humains dans le monde. Et de chacun, je faisais confiance. Je donnais une mission à la Neshama avant qu'il est descendu dans le monde. Fais un. Regarde, ton âme, elle est tellement grande, tu peux acquérir tout. Et celui-là, il vient. Je dis, qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Moi, je me suis construit un building. Et l'autre, moi, j'ai réussi à monter un empire. Moi, j'ai obtenu une richesse colossale. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé. C'est pour ça. Pourquoi je t'ai envoyé? Je t'ai envoyé pour que tu aies de l'argent. Pourquoi je t'ai envoyé? Qu'est-ce que tu as fait? Cet argent, à la rigueur, tu as laissé des disputes à tes enfants. Cet argent, il ne va pas tenir. En quoi tu as rendu le monde meilleur? En quoi tu m'as fait connaître dans ce monde? Tu es un employé à moi. Tu es parti faire de l'argent pour toi. En quoi? Où tu es? Qui amène toute notre vie devant quelque part ta colère. C'est pour ça que je t'ai envoyé. On se vante. J'ai eu ça, j'ai eu ça. Tu peux regarder Hachem, tu dis Hachem, j'ai une Rolls. Tu regardes Hachem. Qu'est-ce que tu as? Un bout de métal avec quelques fenêtres et quelques sièges en cuir. C'est ça ce que tu as obtenu. C'est ça la vie. On a détruit notre vie comme une conversation qu'on parle. Une parole qui sort de la bouche. Ça y est, c'est fini. Même la vie, il n'y a plus d'arrière. Ça ne revient pas en arrière. Alexandre le Grand, il a pris le monde entier. Quand il est arrivé en Inde, il est arrivé dans une grande ville. Les sages de la ville, ils ont compris qu'ils voulaient tuer toute la ville pour prendre l'or. Ils sont sortis voir Alexandre avec une grande table en or et une forme de fruits, de légumes, de poulet, etc., tout en viande, en or. Et ils lui ont posé. Il a vu, il était émerveillé. Il leur a dit, mais pourquoi vous m'avez amené ça? Ils ont dit, on a compris que tu manges de l'or, certainement. C'est ça ta source de vie, c'est pour ça. Quand tu as fini de bouffer l'or du monde entier, tu viens nous tuer pour nous manger notre viande, notre or. Tu as besoin de manger, tu manges de l'or. Alors vas-y, on t'a amené des fruits en or, mange-les. Il a vu ça, il a été vexé, mais il n'a rien dit. Il a commencé à parler avec eux. Il a vu que c'était des gens extrêmement sages. Il leur a dit, puisque je suis arrivé là, j'ai vu cette sagesse, je ne toucherai pas votre ville. Et je voudrais vous offrir un cadeau. Mais un vrai cadeau d'empereur. Dites-moi, qu'est-ce que je peux vous offrir? Ils lui ont dit, tu peux nous donner un jour en plus pour vivre? Un jour en plus. Ne demande pas. Un jour. De prolonger notre vie d'un jour. Tu es capable? Non. Alors qui tu es? Qu'est-ce que tu crois que tu as? Tu as pris le monde entier, mais tu peux t'ajouter une heure dans ta vie encore? Tu veux donner une heure cadeau? Tu vois un malade, les médecins ils disent, voilà, il est en train de finir sa vie. Est-ce que tu es capable de venir dire, allez, vis, tu vas vivre encore un an, donne-lui. Tu es plus grand, tu es tellement fort, tu penses que tu es tellement grand. Vas-y, donne-lui. Non.
Alors qui tu es? Tu es un homme tout simple. Tu as des métaux dans tes mains. Tu as des gens qui t'écoutent pour faire du mal. Mais qui tu es? Alexandre, il a dit jamais il a été brisé par une conversation comme il a été par ces sages-là. Finalement, Alexandre le Grand, jeune, il n'a même pas eu 40 ans, était empoisonné et mort en Inde. Il n'a même pas été enterré dans son pays natal. Au moment même. Je crois. Mais, vous voyez, une vie d'un homme qui a pris Alexandre le Grand. Les gens disaient le mot Alexandre le Grand, ils tremblaient. Donc, tu as eu dans ta vie, tu étais riche, on t'a honoré, les gens avaient peur de toi parce que tu avais de l'argent, mais en quoi tu es devenu plus grand quelque part, en quoi? Yemesh notenu bahem, mon cher Rabbeinu, il dit, Shivim Shana. Notre vie, c'est pas 70 ans. C'est plus, la preuve, Moshe, il avait 120. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, bahem? Bahem, explique le Farshim. Bahem, combien de temps dans ma vie j'ai donné pour Hachem? Un homme, il a vécu 80 ans dans sa vie. Il va monter chez Dieu. Il va dire, Dieu, tu me remercies, 80 ans, j'ai kiffé ma vie, j'ai bien fait, je suis content, je suis heureux. Hachem va lui dire, mais tu étais mon employé. Qu'est-ce que tu m'as donné à moi de ta vie? Alors, un comme Moshe Rabbeinu dit, Shivim Shana, sur 120 ans, je peux dire 70, j'ai donné. Veim Big Vurot, et si je me force encore, je m'onime. Il a commencé à 80 ans. Mais il était en fait Hachem, c'est quelqu'un qui était prêt de quitter son pays pour défendre un jeune qui a pris des coups. Ça veut dire, il a donné pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il t'a donné pour l'humanité dans ta vie? Tu as vécu, tu as 30, 40 ans. Dans ta vie, essaie de dire combien de temps j'ai donné pour la société? Combien de temps j'ai donné pour servir Dieu dans ma vie? Combien? Un an sur une vie, 80 ans, ça fait même pas, ça fait 1,5%. C'est quoi? Verorba, Mamal va Aven. Notre vie, elle passe tellement vite. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a voulu créer le Mishkan. Pour te rappeler d'Hachem Yitbarach. De vivre et de monter trois fois par an à Jérusalem. Ce qui fait à peu près 10% de l'année. Être dans la Avodat Hashem, revenir à la maison avec des références, revenir avec une moralité, revenir avec un élan pour pouvoir servir Dieu. C'est ça le Mishkan. Le Mishkan, c'est un cadeau. Le Beth Amikdash, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. De se rappeler ce qu'on doit faire dans ce monde. Mi yodea ozapecha. Qui connaît à quel point tu nous laisseras ici dans ce monde, tu pourras te retenir. Limnot yamen ou kenoda. Compter nos jours. Un homme ne peut pas compter ses jours. C'est pas lui qui sait compter. Le compte, il est en haut. Chacun, il a son compte. Dieu, tu pourras me dire mon compte pour que j'essaye de m'améliorer. Venavi levav chokhma, je veux consacrer ma sagesse, je veux consacrer ma vie à ta sagesse. Shuva Hashem ad matai. Dieu, reviens. Jusqu'à quand tu t'éloignes de moi? Sabeinu babokir chasdecha, donne-nous à manger le matin ta miséricorde. Uneranena, on se réjouira et on sera content toute notre vie. Ok, j'ai découvert trop tard ta grandeur, ta gentillesse, ton amour. Mais au moins, laisse-moi un petit moment de joie et de réflexion pour faire mon tikkun. À tout moment, je peux faire mon tikkun. Montre à tes serviteurs ta grandeur et ton amour même pour leurs enfants. Et c'est là qu'il finit. Ça, c'est le destin du temple. Que la grâce de Dieu vient vers nous. Que notre action, elle mérite l'attention de Dieu. Et il vient et dit, je suis touché par votre geste. Qu'en face des mitzvot, que Akadosh Baruch Hu dit, je suis touché par ta mitzvah.
Ta mitzvah m'a touché. C'est très simple. Un homme dans son couple, c'est pas tous les jours qu'il entend de son conjoint, tu m'as touché le cœur. Il faut faire quelque chose. C'est pas tous les jours que tu entends par un homme, je suis très touché de ce que tu m'as fait pour moi. Le tout du Mishkan, c'est quoi? La bracha que Moshe souhaite à Betzalel. Je te souhaite que Dieu dit, je suis touché par ton action. Je suis touché par ce tabernacle que tu as fait. Je suis touché par l'effort que tu as voulu faire pour que je vienne. C'est ce qu'il dit. Qui vient, et que nos actions, ce qu'on a fait, ça nous servira pour amener Hashem Yitbarach. À tel point que Kadosh Baruch Hu dit, c'est mon lieu. Je suis touché tellement par ce qu'ils ont fait que j'ai choisi cet endroit pour venir là-bas. Ça, c'est le Mishkan. Et avec ça, on a tout compris. Si on a compris le saut du Mishkan, on a compris comment on peut créer notre propre Mishkan à la maison chez nous. Comment on peut amener la Shekhinah chez nous. Comment la Shekhinah s'installera dans nos cœurs. Ça, c'est le tahlit de tout. Vaïvarech otam Moshe, ça mérite une bracha. C'est avodat Hashem de vouloir tirer Hashem Yitbarach chez nous. De vouloir demander à avoir une prise de conscience sur notre vie. Ça, c'est le tahlit akol. De comprendre qu'on vit, notre vie n'est pas éternelle. On parle maintenant, on ne sait pas qui c'est. On prie Hashem qui nous donne encore du temps pour que chacun fasse son tikkun. Mais c'est ce qu'on demande à Hashem Yitbarach. Vivre une vie qui a une signification, qui a une pureté, qu'on arrive à quelque chose. Ça, c'est Mishkan. Hashem Yizakeh otanu bezrat Hashem. On n'a pas de Mishkan, on n'a pas de Beth Amikdash. Mais qu'on a au moins cette réflexion du Mishkan. Cette réflexion, qui nous donne l'élan pour vivre, qui nous donne cette force dans la voie d'Hashem, qui nous donne cette force pour que notre filote, elle reste des belles filotes tous les jours, même qu'on le fait, que le rituel ne nous détruit pas, qu'on ait la patience pour notre entourage, qu'on sache sur quoi vraiment il faut se battre et sur quoi il faut se taire. Qu'est-ce qui est le principe dans la vie et qu'est-ce qui n'est pas le principe? Qu'est-ce qui est principal pour nous? Shabbat, shalom, umevorach à tous et à toutes. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on ne sait pas quand on va mourir. Que si on savait notre date, on se dirait bon, ça va, j'ai ça va, bien sûr. Là, on dit, alors je ne sais pas, mais que je démarre au